les amis, bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Kémy Séba vient de faire un direct là, les amis. Écoutez. Monsieur Kémy Séba, oui, bonjour, c'est Edo Tips. Oui, il paraît que vous êtes en déplacement. Je sais pas, vous êtes vers où comme ça? Vous êtes dans quel pays en ce moment là? Vous êtes dans quel pays? Ce pays, j'ai passé 19 heures de route en arpentant les chemins clandestins, en moto, en pirogue, en marchant plus d'1 heure dans la boue pour essayer d'éviter les douanes et les postes de surveillance aux frontières qui, si elles avaient vu mon papier, si elles m'avaient vu, m'auraient interdit d'entrer. J'ai traversé le Togo, pays où je suis interdit de rentrer par Fort Gnassingbé et Adema qui me considèrent comme une menace à l'ordre public, alors que je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. J'ai traversé ce pays. J'ai traversé le Ghana. Et j'ai traversé la frontière. Attends, mon frère. Attends, est-ce que j'entends bien? Ne me dis pas que tu es en Côte d'Ivoire. Le plus grand panafricaniste. Kémy Séba en Côte d'Ivoire. Wow! Ghana, Côte d'Ivoire. Et me voici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À une heure où beaucoup fuient la Côte d'Ivoire de peur d'une guerre civile, j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir parce que la Côte d'Ivoire est la capitale du néocolonialisme français aujourd'hui. Et que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par Alassane Dramane Ouattara, l'Afrique sera toujours, du moins l'Afrique de la zone dite franc, sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi l'homme qui donne l'heure, qui donne le tempo pour les pays de l'UEMOA. Si Ouattara dit chute, tous les autres pays diront chute. Si Ouattara dit on se soumet à la France, tous les autres pays diront on se soumet à la France. Et donc l'élection présidentielle pour laquelle Alassane Ouattara est en train de frauduleusement concourir, puisqu'il a violé la Constitution, normalement il avait droit à 2 mandats, il a violé la Constitution pour en faire un 3e, il a empêché Laurent Gbagbo, il a empêché les Goudé, il a empêché Soro de concourir, il a truqué les élections. Ouattara veut se représenter parce qu'il sait très bien que sans sa présence, la France-Afrique risque d'être en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle les hypocrites du gouvernement français, dirigé par M. Emmanuel Macron, n'ont rien dit contre Alassane Ouattara lorsque celui-ci voulait se présenter, mais dans le même temps, ont eu le culot, tout comme la CEDEAO, tout comme le gang de la CEDEAO, parce que c'est devenu un gang politique aujourd'hui, d'accord, de condamner la manifestation populaire au Mali qui voulait simplement le départ d'Ibeka. Qu'est-ce que l'on doit retenir par rapport à cette situation? Que lorsque le peuple s'exprime, la CEDEAO et le gouvernement français s'opposent. Parce que les intérêts du peuple africain, ce n'est pas les intérêts ni de la CEDEAO, ni de l'oligarchie française. Mais lorsque le symbole de la corruption, le symbole de la violence, le symbole de l'hystérisation ethnique dans le pays prend le pouvoir, ou du moins capture le pouvoir et décide de se représenter alors qu'il n'en a pas le droit, le gang de la CEDEAO se tait et le gouvernement français se tait. Et vous voulez qu'on fasse confiance à ces institutions? Vous voulez sincèrement qu'on soit dans une démarche de se laisser guider par des élites qui sont complètement délégitimées par rapport au peuple? Ce n'est pas notre démarche. Alors j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je sais que lorsque je me ferai attraper par la DST, je serai sans doute arrêté, molesté ou expulsé. Vous serez tous témoins de ce qui va m'arriver. Mais je suis venu en Côte d'Ivoire pour parasiter le processus électoral du candidat de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Je ne partirai pas de ce pays tant que Ouattara maintiendra cette élection. Il est important de préciser, pour éviter toute chasse à l'homme qui sera effectuée contre des innocents, je suis... Mais mon frère, Yedio, qui t'a envoyé, qui t'a appelé là? C'est les gens de l'opposition qui t'ont dit de venir ou bien tu t'es levé toi-même, tu es venu? Qui t'a appelé? Voilà, faut nous éclairer un peu dessus. Venu de mon propre chef. Aucun membre de mon organisation, je le précise, aucun membre de l'ONG Urgence Panafricaniste n'était au courant de ma venue. Et au moment où je vous parle, personne ne sait où je suis. De la même façon, j'insiste,
j'insiste, aucun membre de l'opposition, je dis bien aucun membre de l'opposition n'a contribué à me faire venir, d'accord, et n'est au courant de ma présence aujourd'hui. Parce que je sais que Ouattara n'attend que ça pour dire que vous voyez, vous avez fait venir ce terroriste politique, terroriste non violent, c'est quand même important de le préciser, parce que je ne prône pas la violence. La désobéissance civile n'est pas la violence, qu'on soit très clair dessus. C'est comme ça que vous avez eu le camp Gbagbo, vous l'avez amené à la CPI, parce qu'ils se sont laissés avoir par vous qui êtes les plus grands violents d'Afrique aujourd'hui. Des mercenaires, des meurtriers. D'accord? Mais le simple fait que les autres se soient défendus, vous les avez présentés comme les violents, ils avaient été protégés. Moi je le dis clairement, je prône la non-violence. Mais la non-violence n'empêche pas l'intelligence. Et vous ne pouvez pas confisquer la voix du peuple sans que le peuple ne réagisse. Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il a été nommé ministre d'Houphouët-Boigny, premier ministre d'Houphouët-Boigny, a livré la Côte d'Ivoire encore plus aux Français. Et Dieu sait qu'Houphouët déjà était un grand ami de la France, était un champion de la France-Afrique. Mais Alassane Ouattara, lorsqu'il a émergé, il a amené la France-Afrique à un autre niveau. Il a confié le plus de marchés possible à Bouygues. Il a confié le plus de marchés possible, et c'est important de le préciser, à Bolloré. Il a confié le plus de marchés possible aux entreprises françaises et occidentales pour que la Côte d'Ivoire soit le pilier du néocolonialisme occidental et français en Afrique. Il a contribué comme personne ne l'avait fait avant lui, je dis bien personne avant lui, à ramener le degré de soumission des élites africaines à un autre niveau. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de soumission à l'impérialisme occidental et français, personne ne dépasse l'Afrique francophone. Personne. Et Alassane Dramane Ouattara est responsable de cette réalité-là. Et vous pensez que nous pouvons rester là sans rien faire, sans rien dire, sans réagir? J'ai quitté ma famille, mes enfants en larmes, parce qu'ils savaient tous qu'en venant ici, je me mettais en danger. Mais je ne peux pas rester et voir notre peuple se faire marcher dessus, se faire voler, se faire violer, sans réagir. Ce n'est pas possible. Et donc par conséquent, j'appelle toute la jeunesse qui se sont concernés par le viol de la constitution d'Alassane Dramane Ouattara à se tenir prêt pour se mobiliser cette semaine. Si je dis le jour, et si je dis l'heure, et si je dis le lieu, l'armée va venir, elle va emmener ses milices que l'on appelle les microbes. C'est important aussi puisque le grand public nous suit. Les microbes, qu'est-ce que c'est? C'est une milice de jeunes africains, ce sont mes frères, mais qui sont instrumentalisés par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a fait croire qu'il était le champion de la cause de ceux qui ont été exclus en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a fait croire qu'il était le champion et le défenseur des Sénoufos, d'autres personnes, d'autres groupes ethniques. Non, il est le défenseur de personne. Les Sénoufos sont un peuple digne, très digne, et Ouattara ne les représente pas. Je ne suis pas venu ici pour mener un combat contre des Sénoufos, ou contre les lobbies, ou contre les malinqués. Ce sont mes frères. Je suis un panafricaniste. Ce n'est pas que vous soyez Aoré, que vous soyez BT, que vous soyez lobby, que vous soyez malinqué, etc., ou Sénoufo, ce n'est pas mon problème. Nous sommes tous africains. Notre seul problème, c'est le néocolonialisme français qui a décidé de coopter Alassane Dramane Ouattara pour maintenir sa domination sur nos terres. Et donc l'élection à laquelle Alassane Ouattara veut forcer des digues pour se présenter, cette élection est une élection viciée et qui n'est pas une élection qui concerne uniquement les Ivoiro-Ivoiriens. Ça concerne l'Afrique dans sa globalité. En tant que citoyen de la CEDEAO, j'ai le droit de venir. J'avais été interdit de rentrer l'année dernière, de rester l'année dernière au motif que j'étais, selon le président Dramane Ouattara, une menace grave à l'ordre public parce que je voulais organiser une mobilisation non violente, pacifique, j'insiste beaucoup dessus, contre le néocolonialisme, contre la France-Afrique et contre le franc CFA. Alassane Ouattara, voyant ça, a paniqué et m'a expulsé. Mais je suis de retour aujourd'hui. J'appelle toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser, à se tenir prêt, à rencontrer tous les partis qui sont opposés, toutes les structures qui sont opposées à Alassane Ouattara pour se tenir prêt pour une mobilisation, j'insiste dessus, pacifique. Parce que les violents, c'est eux, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas violents. Les va-t-en-guerre de Facebook qui n'ont jamais tenu une arme, qui vous parlent de révolution mais qui ne sont pas capables d'être sur le terrain, qui sont toujours loin du danger, on les connaît. Qui viennent quand tout est facile,
Quand les dictateurs sont partis parader, on les connaît. Moi, je ne veux pas que les nôtres perdent la vie bêtement. Mais je dis, mobilisons-nous pacifiquement, énergiquement, civiquement, contre le régime Ouattara, parce que le régime Ouattara, ça sera la domination française pendant encore 5 ans. Minimum. Nous ne pourrons plus accepter cela. Nous ne pourrons plus tolérer cela. Et si on doit m'arrêter, si on doit me tuer, si on doit me molester pour ça, j'accepte le prix à payer. Parce que ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous, mais nous le menons pour que nos futures générations puissent bénéficier du principe minimum et vital universel de souveraineté. De souveraineté du peuple. Et non pas des élites. Parce que les élites, si elles ne sont pas là pour servir le peuple, ne sont que distraction, corruption et autodestruction. Et donc que toute la jeunesse ivoirienne se tienne près des partis politiques, de tous les partis qui sont opposés à Alassane Ouattara. Le bruit à oreille, le bouche à oreille, excusez-moi, le bouche à oreille va circuler. Et avant samedi, s'il plaît à Dieu, si les ancêtres nous le permettent, parce que nous nous battons pour les honorer, nous agirons pour parasiter ce processus électoral vicié. J'insiste, sans violence, parce que nous ne sommes pas des violents. Il ne s'agit pas, certains me parlent de coup d'État, non, il ne s'agit pas de ça. Le coup d'État, c'est Alassane Draman Ouattara qui l'a effectué. C'est Alassane Draman Ouattara qui l'a effectué quand il interdit Laurent Gbagbo, qu'il a envoyé à la CPI gratuitement, de se présenter. Qui est-ce qui fait un coup d'État? Quand il interdit Blé Goudé de se présenter, qui est-ce qui fait un coup d'État? Quand il interdit Guillaume Soro, certains vont me dire dans la galaxie patriotique, oui, mais Guillaume Soro par-ci, Guillaume Soro par-là. Guillaume Soro aujourd'hui est contre Ouattara. Moi, tous ceux qui sont contre Ouattara sont mes frères. Je n'ai pas besoin de leur parler pour ça. Tous ceux qui sont contre Ouattara sont mes frères. Et je remercie Ouattara pour une chose. Il a permis ça. Il a permis que tous les compteurs soient remis à plus ou moins à zéro et que nous nous organisions tous, nous nous unissions tous contre Ouattara. Et donc j'appelle toutes les forces d'opposition à donner de leur personne pour se mobiliser pacifiquement contre le régime Ouattara une dernière fois. Nous devons le faire. Ce n'est pas une lutte ivoiro-ivoirienne, c'est une lutte de libération contre la France-Afrique. Et Alassane Ouattara est le dernier maillon de cette France-Afrique, le plus grand, le plus puissant. Il est à la France-Afrique ce que le Real Madrid est à la Ligue des Champions. Personne ne le bat en nombre de coupes victorieuses. Personne. Un homme qui n'a pas honte de pouvoir envoyer des milices armées de machettes assassiner ses propres concitoyens. Vous pensez que c'est quelqu'un qui peut faire avancer l'Afrique? Un homme qui se dit prêt, s'il le faut, à brûler le pays. Il l'a déjà fait au début des années 2010, à brûler le pays pour maintenir sa domination. Vous pensez sincèrement que cet homme-là peut faire avancer l'Afrique? Un homme qui est prêt à tout pour maintenir le franc CFA et la domination française en Afrique, de la zone dite entre guillemets francophone. Ça aussi c'est un terme qu'il faudra changer tôt ou tard. Vous pensez que c'est sincèrement quelqu'un qui peut faire avancer l'Afrique? Reprenons-nous. Jeunesse africaine. Pendant trop longtemps, on s'est contenté de subir. Pendant trop longtemps, on s'est contenté de se taire. Les coups, je les prends depuis des années. Je me dis toujours, et je le dis toujours publiquement, je n'ai pas peur des menaces, je n'ai pas peur des risques. Je suis en sursis, parce que la mort nous touchera tous. Mais je veux vivre en me battant, comme je le fais depuis 20 ans, et non pas vivre en mourant. Je ne veux pas vivre en acceptant la mort que le néocolonialisme et que nos élites corrompues endogènes ont décidé de nous imposer. La France-Afrique n'est pas morte. La France-Afrique est plus que jamais vivante. La France-Afrique, c'est ce qui permet à ce que Alassane Draman Ouattara ait pu avoir le courage, le toupet, d'accueillir l'assassin de Thomas Isidore Sankara.
La France-Afrique, c'est le maintien de toutes les multinationales et de toutes les entreprises françaises sur nos sols, qui empêchent un développement économique serein, sans assistance respiratoire. La France-Afrique, c'est le maintien des bases militaires avec tous les affiliés d'Alassane Ouattara dans nos pays, en Afrique dite francophone. Dite francophone. C'est notre devoir à tous de nous mobiliser. C'est notre devoir à tous de nous tenir prêts. Si je dis l'heure et la date, les militaires risquent de nous devancer et risquent de court-circuiter toute mobilisation. Mais une chose est certaine, je vais m'arranger pour que toutes les forces d'opposition reçoivent le message, reçoivent le mot, et que nous puissions agir tel un seul homme, pacifiquement, civiquement, contre le néocolonialisme français. C'est le néocolonialisme, c'est de néocolonialisme dont il s'agit. Rien d'autre. Nous ne pouvons plus continuer à voir notre peuple se faire tirer dessus. Nous ne pouvons plus continuer à voir notre peuple se faire spolier. Nous ne pouvons plus continuer à voir notre peuple se faire assassiner. La malgouvernance est le premier pilier du néocolonialisme. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon allocution que je parlais de la Côte d'Ivoire, mais que je parlais aussi des autres pays, la Guinée-Conakry, avec l'assassin Alpha Condé, qui, comme Alassane Dramane Ouattara, exacerbe les tensions ethniques et a violé la Constitution pour se présenter une troisième fois, quitte à assassiner son propre peuple. Quelqu'un qui s'est présenté comme un chevalier de la voix du peuple. Et c'est pour ça que j'ai décidé, moi, à titre personnel, de me tenir pour l'instant éloigné de ces voies électorales. Parce qu'en Afrique, les gens ne rentrent pas en politique pour servir le peuple, mais pour se servir sur le dos du peuple. Moi, je suis là pour servir le peuple. Quitte à risquer ma vie pour ce peuple. C'est notre seule obsession. C'est notre seule mission. Alpha Condé a volé les élections et j'appelle là aussi les Guinéens, la jeunesse guinéenne, à se mobiliser pacifiquement, mais à redoubler d'intensité et à redoubler d'efforts pour s'opposer au viol de la Constitution et au vol des élections. Nous ne pouvons plus accepter de vivre dans ces conditions, avec des présidents milliardaires qui deviennent milliardaires quand ils deviennent présidents, bien évidemment, mais qui astreignent leur peuple à la résidence de l'excessive pauvreté. J'étais un identitaire noir lorsque je vivais en Europe. La vie m'a transformé en militant d'extrême gauche en Afrique, parce que personne ne peut, je dis bien personne, ne peut vivre dans ces conditions et voir la majorité du peuple vivre en dessous du seuil de pauvreté. Personne ne peut vivre sereinement en voyant cela. Ce n'est pas possible. Jeunesse de Guinée, mobilisez-vous, intensifiez vos mobilisations. Tout comme en Côte d'Ivoire, je vous demande de vous tenir prêts. Le mot d'ordre sera d'ici peu de temps lancé. Nous avons peu de jours. Mais tenez-vous mobilisés. Tenez-vous mobilisés. On pourrait rajouter à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, sur laquelle je reviendrai bien évidemment à la fin, puisque c'est l'élément principal de ma venue, puisque je suis en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle. Pour accompagner la... Merci mon frère, merci. On va rester à l'écoute et puis on va partager les informations. Les amis, vous avez entendu, non? Restez à l'écoute, restez à l'écoute. Voilà, restez à l'écoute. Le mot d'ordre va sortir bientôt. Restez à l'écoute. Les amis, je vous laisse. Il y a quelqu'un hier qui avait posté sur ma page qu'on avait besoin de quelqu'un, un jeune dynamique comme Jean Blé Goudé comme ça pour nous diriger là. Voilà, Dieu a entendu tes prières. Voilà, matin la Kémy, c'est bien là. On garde espoir les amis. Oh les cœurs, on y va. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Reste à l'écoute les amis. Ok, bye bye les amis, bye bye. Tu viens avec ton Jean Vélo. Tu viens avec tes mystiques. Tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas tourner. Ce qui est sûr, tu vas prendre.
comme David avec Hugo. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David avec Hugo. ce qui est sûr. Tous les amis.